Avez-vous déjà entendu dire que les hommes sont les méthodes de Dieu? Savez-vous ce que cela signifie? Si Dieu doit agir, il envoie un homme dans votre vie. Cependant, savez-vous que le diable utilise le même principe? Il est doué pour imiter tout ce que Dieu fait. Sa mission est toujours de voler, tuer et détruire. Il ne se présente pas sous les traits du diable lorsqu'il voit ce qu'il veut voler ou détruire dans votre vie. Il envoie des gens dans votre vie et les déguise pour accomplir toutes ces mauvaises œuvres. Comment savoir si quelqu'un dans votre vie est envoyé par le diable? Existe-t-il des signes qui le prouvent? Dieu veut vous révéler ces signes, alors assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Elle vous aidera à identifier et à savoir comment vous protéger de ceux que le diable envoie. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos inspirantes. Que Dieu vous bénisse. Connaître la source d'un problème facilite sa résolution. Rien n'est plus frustrant que de combattre un ennemi dont on ignore tout. Lorsque vous ignorez comment le diable agit, vous lui donnez sans le savoir du pouvoir. Il n'y a rien que le diable aime voir en vous autant que l'ignorance. Lorsque vous ignorez ses manigances, vous lui donnez un accès légal pour profiter de vous. Dans 2 Corinthiens 2h1, la Bible dit, « Afin que Satan ne soit pas plus malin que nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Lorsque le diable possède quelqu'un pour vous attaquer, il est mal de le combattre. L'un des objectifs du diable en utilisant les gens de votre entourage pour vous combattre est de créer une rancœur entre vous et vos proches. Lorsqu'il a fini de les utiliser pour vous attaquer, il veut que vous continuiez à les combattre. Vous devez regarder au-delà de la personne et voir l'esprit qu'il utilise. Un homme possédé par le diable n'a pas de volonté propre. Vous devez apprendre de la façon dont Jésus a traité Pierre lorsqu'il était sous l'influence du diable. Jésus a réprimandé l'esprit derrière les paroles de Pierre, il n'a pas mis fin à leur relation. Identifier les personnes que Satan envoie dans votre vie est la première étape pour remporter le combat spirituel. Explorons les 7 signes qui vous aideront à identifier celles que le diable vous envoie. Pour vous libérer de l'oppression du diable, vous devez être attentif à ces signes. Premièrement, elle vous encourage à pécher. Une personne dans votre vie vous encourage à aller à l'encontre des préceptes de Dieu. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui ne voit aucun mal à ce que vous transgressiez les valeurs divines? Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui vous pousse à négliger votre consécration? Peut-être que certaines personnes vous donnent l'impression de prendre le christianisme trop au sérieux lorsque vous maintenez un standard de droiture et de sainteté. Certaines personnes vous remontent le moral lorsque vous prenez une gorgée d'alcool. D'autres vous donnent l'impression d'agir comme un homme lorsque vous commencez à avoir des relations extra-conjugales. Enfin, certaines vous donnent l'impression d'être civilisées lorsque vous changez les mentalités au travail. Lorsque vous vivez tout cela, c'est un signe clair que vous avez affaire à un envoyé du diable. Une telle personne a pour mission d'accomplir ses plans contre vous. Écoutez bien, le diable ne voudra jamais que vous fassiez quoi que ce soit qui plaise à Dieu. C'est un rebelle. Il a été chassé du ciel pour le péché de rébellion et d'orgueil. Il est le premier pécheur et le père de tous les pécheurs. Il sait les grands privilèges qu'il a manqués à cause de son péché. C'est pourquoi il est toujours triste de voir des gens entretenir une bonne relation avec Dieu. Sa mission première sur terre est de faire de chacun un pécheur. Si vous êtes sensible, vous saurez qu'il n'a pas de problème avec les incroyants, sachant qu'ils ont la nature du péché en eux. Sa principale cible sont les croyants, ceux qui sont du bon côté de Dieu. Le diable sait que Dieu méprise le péché. Il sait que le péché crée une barrière entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi il veut tout faire pour vous faire pécher. Il n'hésiterait pas à envoyer quelqu'un dans votre vie pour vous faire pécher contre Dieu. Parfois, il se sert même de frères faibles pour vous faire croire que vous en faites trop en défendant la justice. Bien-aimés,
Soyez déterminés à ne jamais accepter les conseils des hommes qui contredisent la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un vous encourage à pécher, ne vous précipitez pas pour les suivre. Comparez-les plutôt à la parole de Dieu. Vous verrez alors que le diable est à l'origine de ces conseils maléfiques et pourrait refuser cet encouragement. Dans Tite 2, 11-12, la Bible dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à rejeter l'impiété et les convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent dans la maîtrise de soi, la justice et la piété. Telle est la vie que Dieu désire voir ses enfants vivre. » Deuxièmement, leur présence épuise votre énergie. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait initialement innocent et encourageant, mais dont le véritable impact est devenu douloureusement évident avec le temps? Ils sont devenus des vampires émotionnels, se nourrissant de votre énergie et vous laissant épuisé hélas. Chaque conversation avec eux prend l'allure d'une bataille, et leur négativité et leurs exigences constantes minent lentement votre esprit. Vous perdez systématiquement votre joie et votre vitalité lorsque vous leur annoncez une bonne nouvelle. De telles personnes vous donnent toujours le sentiment d'être incompétent lorsque vous partagez vos grands rêves. Avoir votre énergie épuisée est un signe que la personne est envoyée par le diable. Vous êtes un être tripartite, composé d'esprit, d'âme et de corps. Vous ne pouvez rien accomplir ni accomplir le plan de Dieu sans être énergisé dans votre esprit, votre âme et votre corps. Avez-vous déjà interviewé des personnes que vous connaissez qui ont échoué dans leur vie et leur destin? Elles reconnaîtront toutes avoir perdu à un moment donné la force ou l'énergie nécessaire pour viser le succès. Comment le diable pousse-t-il les gens à rechuter? Il commence par réduire leur zèle et leur énergie pour les choses de Dieu et les activités spirituelles. Les paroles de Jésus concernant la mission du diable sur terre. Jésus a dit dans Jean 10h10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Dieu donne, mais le diable prend. Il veut toujours voler tout ce que Dieu vous donne. Cependant, la question est, pourquoi le diable court-il après l'énergie et la vie que Dieu vous a donnée? A-t-il besoin de votre énergie et de votre force pour survivre? Non. Il le fait pour vous rendre la vie misérable. Épuiser votre énergie épuise votre zèle à poursuivre la réussite ou le but que Dieu vous a donné. Cela mène automatiquement à l'échec. Le diable épuise également votre énergie pour vous rendre vulnérable aux attaques. Lorsque vous êtes épuisé spirituellement ou émotionnellement, vos défenses s'affaiblissent et le péché devient plus facile à commettre. Le péché lui permet de vous attaquer. Cependant, le diable n'a pas le droit légal de vous épuiser directement. C'est pourquoi il le fait indirectement en mettant quelqu'un dans votre vie sous son influence, à travers lequel il draine votre énergie. Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un et vous êtes-vous senti vidé de votre énergie après l'avoir quitté? Il ne s'agit pas de fatigue ni d'épuisement physique, mais d'un épuisement de l'âme ou de l'esprit, un sentiment de trouble intérieur qui vous donne l'impression de vous perdre. La plupart du temps, vous ne pourrez pas expliquer ce que vous ressentez, mais vous saurez simplement que quelque chose ne va pas dans votre âme et votre esprit. Parfois, vous remarquerez que la présence d'une telle personne efface tout votre optimisme. Une forte peur d'échouer et de rejoindre les nombreuses personnes que vous connaissez comme des ratés semble vous envahir. Le diable peut parfois utiliser ces personnes pour susciter des discussions qui épuisent la vie divine en vous. Il peut aussi s'agir de discussions sur des échecs ou des limites passées qui nuisent à votre estime de soi. Dans ce cas, vous apprenez à connaître la personne par laquelle le diable draine votre énergie et les domaines qu'il utilise comme outil. Dans d'autres cas, vous apprenez seulement à connaître la personne, mais vous ne pouvez pas déterminer ce qu'elle fait qui draine votre énergie. Quoi qu'il en soit, lorsque vous discernez une telle personne, c'est le moment de réévaluer sa présence dans votre vie. Vous savez combien le diable déteste votre bonne communion avec Dieu.
Savez-vous qu'il envoie aussi des gens pour interrompre votre communion? Ceci nous amène au troisième signe. Numéro 3. Leur présence affecte votre communion avec Dieu. Si la présence de quelqu'un dans votre vie vous éloigne de Dieu, c'est l'un des signes les plus évidents que cette personne est un agent du diable. Si votre zèle pour l'étude de la parole, la prière et la communion avec d'autres croyants est diminuée à cause de la présence de quelqu'un dans votre vie, cela montre que cette personne est sous l'influence satanique pour s'assurer que vous soyez attaqué spirituellement. La joie du diable est de constater que vous n'êtes pas en connexion et en communion solide avec Dieu. Il veut interrompre le flux d'interaction et de communion avec votre source et votre Créateur. L'ambassadeur du diable vous entraînera dans des activités qui vous priveront de temps pour la communion avec Dieu. De telles activités peuvent être légitimes, tandis que d'autres sont illégitimes. Par exemple, un proche peut toujours vous engager dans des discussions alors que vous avez l'intention de communier avec Dieu. Dans ce cas, c'est le diable qui se sert de cette personne pour vous empêcher de passer du bon temps avec Dieu. Le diable peut aussi se servir d'une personne de votre entourage pour vous décourager de pratiquer des activités spirituelles quotidiennes. Vous remarquez simplement que cette personne rabaisse la nécessité d'étudier la parole de Dieu, de prier quotidiennement et de communier avec d'autres croyants. Elle n'a pas à s'opposer ouvertement à votre foi, mais ses petites actions, ses paroles murmurées ou même son attitude insouciante suffisent à vous éloigner de l'amour de Dieu. Le but premier du diable est d'utiliser quelqu'un pour vous empêcher de vous rapprocher de Dieu. Votre santé spirituelle est un élément essentiel à prendre en compte dans le choix de votre cercle d'amis ou de votre emploi. Un ami, un allié, une activité ou une opportunité professionnelle qui vous couperait de votre relation avec Dieu ne peut jamais faire partie du plan de Dieu pour vous. Rappelez-vous ce que dit la Bible dans Proverbe 27, 17, « Le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise le visage de son ami. » Une mauvaise communication ne favorise pas les bonnes manières, au contraire, elle les corrompt. Communiquez étroitement avec des personnes qui apprécient la communion fraternelle et vous encouragent à le faire. Avoir des amis qui vous encouragent à passer du temps de qualité avec Dieu est préférable. Ce sont des amis qui souhaitent que vous connaissiez Dieu davantage et mieux. Dans toutes les tentatives du diable, c'est vous qui décidez soit de le laisser utiliser quelqu'un pour vous éloigner de Dieu, soit de contrecarrer ses plans machiavéliques concernant votre communion avec Dieu. Il est temps de vous séparer de quiconque vous éloigne encore plus de Dieu. Vous devez dire ouvertement à votre partenaire de réflexion que vous devez utiliser ce temps pour améliorer votre parcours. Interpellez ouvertement vos amis qui dénigrent la communion avec Dieu. Dites-leur de vous laisser de l'espace ou d'arrêter de telles conversations. Soyez intransigeants face aux questions de destinée. Faites-le dès aujourd'hui et commencez à être plus intentionnel dans la communion, comme vous l'étiez auparavant. Numéro 4. Ils envient vos progrès et votre joie. Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui envie constamment votre joie et vos progrès? Ou avez-vous déjà remarqué quelqu'un dans votre entourage qui se sent triste lorsque vous lui annoncez la bonne nouvelle? C'est un signe clair que cette personne est envoyée par le diable, et l'envie et la jalousie sont des indicateurs stricts d'une influence satanique, en particulier lorsque ces forces maléfiques s'opposent à votre joie ou à vos progrès. Le diable s'oppose profondément à votre progression, qu'il s'agisse de croissance personnelle, de progrès relationnel ou d'une marche plus solide avec Dieu. Il se réjouit lorsque vous stagnez, que vous êtes confus et sans direction. Chaque pas que vous faites vers la lumière de Dieu ou en accord avec ses plans et ses desseins pour votre vie donne au diable un sentiment de défaite. Même si vous êtes encore au sommet du succès et que vous avancez simplement par la foi, mais pas encore, le diable veut toujours s'assurer que vous soyez perturbé et entravé. Il déteste que vous vous réjouissiez, célébriez vos victoires ou surmontiez vos difficultés. Les amis choisis par Dieu célèbrent votre croissance et vos victoires. Ils se sentent sincèrement heureux lorsque vous réussissez dans votre relation avec Dieu,
que vous prospérez dans votre objectif et que vous vivez dans la prospérité. Ils font tout pour que ce moment spécial soit mémorable. Leur cœur est rempli de joie pour vous. Cependant, un ambassadeur du diable agit comme son maître. Il a tendance à vous envier lorsque vous progressez spirituellement et matériellement. Il minimise vos victoires et fera tout son possible pour vous amener à comparer vos progrès à ceux de ceux qui vous ont précédés. Quel est le but, selon vous? Pensez-vous que c'est pour vous donner envie de plus? Non. Le diable utilise une telle personne pour vous faire voir vos progrès comme du néant. Il veut que vous vous plaigniez à Dieu au lieu de le remercier pour tout ce qu'il vous a amené. Le diable sait qu'une fois ingrat pour les choses que le Seigneur a faites dans votre vie, vous développerez d'autres tendances qui vous empêcheront de les acquérir. Les agents du diable ressuscitent vos péchés et votre culpabilité passée. Ils font ressurgir vos limites actuelles pour vous entraver et piéger votre confiance. Vous souvenez-vous du verset biblique précieux sur votre rédemption en Christ? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5h17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles. » Choisiriez-vous d'écouter un ami influencé par le diable ou le témoignage de Dieu dans cette vidéo? Vous n'êtes plus votre passé, ni les péchés et la culpabilité dont Dieu vous a déjà racheté. Prenez conscience de votre nouvelle vie. Vous n'êtes plus lié à votre passé. Par votre rédemption en Christ, votre vieil homme a disparu. Vous êtes libéré de toute histoire qui tente de vous retenir. À bien y réfléchir, vous ne pouvez rien faire pour le passé, mais vous pouvez agir pour le présent et l'avenir. L'ennemi désire que vous viviez dans le doute et le regret, mais les œuvres rédemptrices de Christ règlent votre passé. Savez-vous que le diable est rusé et manipulateur? Savez-vous que ceux qui sont sous son influence agissent de la même manière? Ceci nous amène au signe suivant. Numéro 5, ils sont manipulateurs et contrôlants. La Bible décrit le diable comme quelqu'un qui aime contrôler les autres et agit de manière manipulatrice. Il a perdu sa place au ciel parce qu'il n'a pas voulu accepter la domination de Dieu. Il ne veut pas être contrôlé, il veut être celui qui contrôle tout le monde. C'est pourquoi il a trompé certains anges du ciel pour les suivre, il cherchait des personnes à contrôler. Lorsque le diable possède quelqu'un, il prend le contrôle total de la personne. Il suspend la volonté et l'intérêt de son captif. Il utilise une telle personne pour atteindre ses objectifs et laisse ensuite le captif impuissant. Le diable est égoïste. Qu'en est-il de l'attitude manipulatrice du diable? Vous souvenez-vous comment il a manipulé Ève pour la pousser à pécher? Le diable a utilisé des mots pour semer le doute dans son esprit et lui faire croire à ses tromperies. Il a trafiqué l'instruction que Dieu avait donnée à Ève par Adam en la remettant en question. Il a donné à Ève le désir de ressembler à Dieu, qu'il a créé. Dieu avait déjà créé Ève à son image et à sa ressemblance. Malheureusement, le diable lui a donné une fausse perception de qui est Dieu. Qu'en est-il de la tentation de Jésus? Avez-vous vu comment le diable a voulu utiliser le même principe manipulateur et contrôlant pour faire pécher Jésus? Le diable n'a pas changé et ne changera jamais. Il utilise maintenant le même principe par l'intermédiaire de ses ambassadeurs. Connaissez-vous quelqu'un qui semble vous forcer à devenir ami? Quelque chose en vous rejette l'amitié, mais la personne continue de vous imposer. Connaissez-vous quelqu'un qui vous offense habituellement, mais qui essaie de vous manipuler ou de vous culpabiliser? Un envoyé du diable veut vous faire culpabiliser pour ses actes maléfiques envers vous. Il agit avec un profond sentiment de supériorité, d'intérêt personnel et d'orgueil. Toute personne présentant ces attributs est clairement présente dans votre vie pour accomplir les missions du diable. Savez-vous ce que signifie le narcissisme? Le narcissisme est une égocentrisme extrême, au point d'amener une personne à ignorer les besoins de son entourage.
Si tout le monde peut manifester un comportement narcissique occasionnel, les vrais narcissiques ignorent souvent les autres ou leurs sentiments. Les agents du diable sont des narcissiques. Ils ont un fort sentiment de droit, un comportement manipulateur et de l'arrogance. Numéro 6, ils nourrissent la peur et l'anxiété. Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui suscite constamment la peur ou vous rend anxieux? Peut-être essaie-t-il toujours de vous annoncer les mauvaises nouvelles qui vous maintiennent dans la peur et l'anxiété. Avez-vous déjà ressenti un sentiment d'appréhension rampant après avoir passé du temps avec quelqu'un? Ou peut-être êtes-vous passé d'un optimiste joyeux à une personne craintive au fil du temps, tout cela à cause d'eux. L'envoyé du diable vous parle toujours de vos compagnons qui réussissent mieux que vous, afin de vous plonger dans l'anxiété. Ces personnes reflètent physiquement la peur que le diable insuffle à votre cœur. Toute personne dans votre vie qui appartient à cette catégorie est l'ambassadeur du diable. Il est difficile de déterminer si ce sentiment de malheur est dû à votre personnalité ou aux circonstances. Cependant, nous prenons rarement en compte les influences extérieures. Oui, nous sommes responsables de nos comportements et de nos réactions, mais saviez-vous que des forces démoniaques sont à l'œuvre dans votre vie et qu'elles visent à vous maintenir prisonnier de la peur et de l'anxiété? Pire encore, si votre tempérament favorise ces qualités, vous pouvez devenir une cible facile pour Satan. Il envoie alors ses ambassadeurs faire son sale boulot, vous maintenir prisonnier d'un état constant de peur et d'anxiété. Savez-vous pourquoi le diable nourrit la peur et l'anxiété en vous? Vous ne pouvez jamais entreprendre de grandes choses lorsque vous êtes craintif et anxieux. Vous ne pouvez pas accomplir le dessein de Dieu pour votre vie si vous êtes confus. L'anxiété et la peur sont comme des chaînes, elles vous empêchent d'avancer vers votre objectif. Elles sont des obstacles à la fois. Elles expliquent en partie pourquoi les prières des croyants ne sont pas exaucées. Elles vont à l'encontre de la volonté de Dieu pour vous. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1:7. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne force, amour et maîtrise de soi. En tant qu'enfant de Dieu, ne laissez pas la peur et l'anxiété pénétrer votre cœur. Elles ne feront que perturber les plans de Dieu. Numéro 7, elles sèment la discorde et la division. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui sème la discorde et sème la discorde tout en prétendant vous soutenir? Connaissez-vous quelqu'un qui essaie de perturber vos relations avec les autres par des ragots et des calomnies? Une personne qui dit en votre présence exactement le contraire de ce qu'elle dit en votre absence? C'est un autre signe que le diable vous a envoyé quelqu'un. Qui a provoqué la division entre Dieu et certains anges du ciel? Qui a provoqué la division entre les premiers humains et Dieu? C'était le diable, bien sûr. Le diable est doué pour semer la division et la discorde. Il sait qu'il est plus facile d'attaquer une brebis isolée que celle qui se déplace en groupe. Il veut vous isoler pour vous attaquer facilement. Il crée la division et la discorde entre vous et vos amis du destin. Satan désire voir les mariages et les familles se déchirer, et ses agents ne manquent pas d'infiltrer nos vies, de semer le conflit et de saper les fondements de nos relations. Il influence toujours plus de personnes pour les inciter à semer la division et la discorde. Tout ce qui évoque la division est du diable. L'unité est l'œuvre de Dieu. Alors, laisserez-vous le diable faire ce qu'il veut? Votre réponse déterminera jusqu'où vous irez. Bien-aimés, ayant connu les 7 signes qui permettent d'identifier une personne du diable dans votre vie, que pouvez-vous faire pour vous protéger de ces personnes? Si vous remarquez qu'une personne dans votre vie est envoyée par le diable, demandez à Dieu de vous donner la sagesse pour gérer la situation. Inutile de discuter avec quelqu'un qui sapera votre énergie, vous inspirera la peur ou affectera votre relation. Inutile de laisser quelqu'un qui vous entraînera dans le péché vous encourager. Il est sage de s'éloigner des relations toxiques et de fixer des limites de qualité dans sa vie. Cela ne signifie pas que vous craignez le diable.
Cela implique plutôt de limiter la quantité d'informations dont il dispose pour vous attaquer. Vous devez également revêtir l'armure complète de Dieu et résister à ses ruses. Certaines personnes que le diable envoie dans votre vie peuvent être des personnes que vous ne pouvez éviter ou dont vous ne pouvez vous détacher. Dans ce cas, levez-vous avec votre armure pour les vaincre. Il ne s'agit pas de combattre le moyen utilisé par le diable, mais plutôt de lutter contre le pouvoir et les principautés qui influencent la personne. Il est temps de prier pour que la parole soit prononcée. Pour vaincre le diable, vous devez lui ordonner de quitter vos proches par la prière. Si vous lui résistez, il fuira. Dans Éphésiens 6, 11-12, la Bible dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Prenez note de ce passage. Une autre façon de gérer les agents du diable est de rester enflammé pour Dieu comme jamais auparavant. Ainsi, vous pouvez annuler les œuvres du diable. Il y a des croyants que le diable fuit. Vous pouvez être enflammé pour que Dieu soit l'un d'eux. Avoir une habitude intense d'étudier la parole et de prier vous maintient souvent sur un feu que le diable fuit. Bien-aimés, lorsque vous ignorez comment le diable agit, vous canalisez votre énergie dans la mauvaise direction. C'est très frustrant, car cela vous épuise. Cela vous rend également vulnérable à votre ennemi. Beaucoup combattent la chair et le sang au lieu des puissances et des principautés. Lorsque vous ne comprenez pas comment le diable agit, vous transformez les combats spirituels en combats physiques. Avez-vous déjà erré sur votre chemin? Avez-vous remarqué que prendre la mauvaise direction rallonge le voyage? Et ce n'est pas tout, vous n'atteindrez jamais votre destination souhaitée. Combattre le mauvais ennemi, c'est comme s'égarer. On ne gagne jamais une bataille en affrontant le mauvais adversaire. Êtes-vous prêt à affronter le bon adversaire? Soyez déterminé et demandez à Dieu son aide, car vous n'y arriverez pas seul. Soyez ouvert et parlez-lui, convaincu qu'il vous entendra et vous répondra. Priez cette prière maintenant. Père, je te remercie pour ton amour et ta grâce. Tu m'as montré un amour dont je ne suis pas digne. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ta grâce. D'un cœur humble, je t'adore de m'avoir choisi. Je te vénère pour toujours. Merci de m'avoir révélé ces secrets. J'apprécie ta volonté à mon égard. Tu m'as montré comment le diable m'attaque constamment en envoyant des personnes dans ma vie. Ce message est opportun et d'une grande aide. Il signifie que tu m'apprends à discerner ce qui se passe autour de moi. Merci de m'avoir montré le chemin de la sécurité et de la grâce, et que tu es mon libérateur. Seule ta miséricorde me permet de vivre, car ta compassion est inébranlable. Je te demande ta protection. Je ne peux que me tourner vers toi lorsque le monde me combat. Tu es une tour forte, mon refuge contre les ténèbres de ce monde. Sois ma source de guide. Alors que l'ennemi livre des batailles spirituelles contre moi, aide-moi, je ne peux y arriver seul. Protège-moi de tout mal. Délivre-moi du piège de l'oiseleur et de la peste. Tout comme le bien existe, je sais que le mal existe aussi. Je vois maintenant que certains de mes proches peuvent être sous l'emprise du diable. Le diable a peut-être affligé leur esprit sans le savoir. Seigneur, sans toi, je ne peux discerner ces influences démoniaques dans leur vie. Ouvre mes yeux pour voir le plan du diable contre moi. Apprends-moi à discerner ceux qui m'entourent et qu'il a sous son influence. Aide-moi à ne pas être téméraire lorsque je découvre qui ils sont. Donne-moi un cœur compréhensif pour connaître ta volonté parfaite lorsque je rencontre de telles épreuves et savoir comment les surmonter. Tu es ma lumière. Tu guides mon chemin pour que je ne commette pas d'erreur.
Tu me guides pour que je ne tombe pas dans les abîmes de l'ennemi. Aide-moi à voir que les influences démoniaques peuvent se manifester sous différentes formes. Ne me laisse pas aveugler par la présence d'un ambassadeur du diable autour de moi. Aide-moi à repérer rapidement quand quelqu'un se détourne de la foi ou réagit avec force et colère. Apprends-moi à ne pas haïr ni juger. Aide-moi à vivre comme Jésus, même dans ces moments-là. Donne-moi la force de tenir bon quand je sens le mal. Que ma foi ne vacille pas, donne-moi la force d'agir selon tes instructions. Père, je te demande d'avoir pitié de ceux qui sont sous l'influence du diable. Délivre-les de ses griffes. Par ta puissance, que leur chaîne soit brisée. Je les libère de toute oppression du diable. Je brise le pouvoir que l'ennemi exerce sur leurs esprits, leurs pensées et leurs actions. Jésus, je te demande de guérir mes amis et mes proches dont la vie a été rongée par le diable. Aujourd'hui, je te demande de les libérer des esprits démoniaques. Aide-les à voir la vérité et à se tourner vers toi pour le salut. Prends leur vie en main et aide-les à trouver le chemin vers toi. Que ta miséricorde les sauve des liens démoniaques de leur âme. Merci de m'avoir entendu et exaucé. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.